murmurer à son oreille sans que personne d'autre entende, je lui susurrai. Vos misérables tentatives pour épouser le duc de Morel à ma place ont littéralement échoué. En revanche, mes agissements ne se solderont guère par un échec lorsque je me vengerai, Agathe. Je doute que cela soit possible, puisque vous moisirez dans votre couvent, répondit-elle sur la même intonation. Puis elle s'éloigna, arborant un faciès faussement affligé. Ma mère, pour sa part, me salua d'un mouvement de tête et mon père ne prit même pas cette peine. « Puissent les voies du Seigneur sauver votre âme, ma fille, » fit-il. « Je prierai chaque jour pour l'enfant que vous avez assassiné. Il n'est pas d'enfant s'il n'est pas né. Maintenant, allez. » Je le toisais avec amertume, sentant des battements se répercuter douloureusement au plus profond de ma poitrine. Sans ajouter un mot, je leur tournai le dos pour monter dans la berline où Louise m'attendait déjà. Après quoi cette dernière se redressa et donna 2 petites tapes sur le toit pour que le cocher se mette en route. N'ayant pas le cœur à la conversation, je laissai simplement la main de Madame de Compagnie venir se poser contre la mienne. Devant nos yeux, le paysage nocturne défila, seulement éclairé par le croissant de lune qui culminait dans le ciel dénué du moindre nuage. La berline ondula dans un mouvement qui suivait le rythme du trot des chevaux. Je m'étais pourtant bien familiarisée avec cette cadence. Cependant, cette fois, le trajet fut insupportable, comme si chaque avancée me rapprochait toujours un peu plus d'un avenir funeste et sans issue. Quelle ironie de devoir passer le reste de mes jours dans un couvent, alors que je m'étais depuis toujours détournée de la religion. Je n'osais imaginer le calvaire qui m'attendait. Les paroles de mon père et d'Isaac me revinrent en mémoire. Tous deux avaient déclaré que mon âme était impure et qu'il me fallait l'absoudre. Je ne me voyais pourtant pas comme un démon, mais bien comme une victime. S'il existait bel et bien un Dieu, aurait-il permis qu'on dérobe à une femme, sous prétexte d'être une femme, l'intégralité de son jugement? Non. Nul ne pouvait attendre d'un être humain qu'il passât toute sa vie à se soumettre. Alors les paroles de cet homme me revinrent en mémoire. Lui qui proclamait comme nombre de nouveaux philosophes que la liberté était un droit universel, droit que la société avait bien du mal à intégrer. Et tandis que la calèche poursuivait sa route dans la pénombre, la tête posée contre le carreau, je songeais ô combien mon existence ne rimait plus à rien. Ma destinée m'apparaissait comme une tragédie. Jamais je n'aurais cru que ce serait allé aussi loin, me confessa Louise, les yeux débordant de sollicitude. Je suis tellement désolée pour vous, ma fille. Elle porta ma main à ses lèvres pour y déposer un baiser auquel je répondis par un sourire aimant. « Ne le soyez pas, répondis-je. Jamais je n'oublierai tout ce que vous avez fait pour moi. Sans vous, je n'ose... » Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.